Psaume chapitre 119, commençons au verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Heureux ceux qui cherchent l'Éternel, qui cherchent l'Éternel, qui marchent dans les voies de l'Éternel et qui ne se détournent pas pour faire ce qui est mal. Ils sont heureux. Avant de continuer, nous allons lire les 2 ou 3 premiers versets de Psaume 112 également. Psaume chapitre 112, lisons du verset 1 au verset 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il ne s'arrête pas seulement à la crainte de l'Éternel, mais il trouve un grand plaisir de mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis et je rappelle au peuple de Dieu, aux enfants qui se trouvent dans la maison de l'Éternel, ne venez pas dans la maison de l'Éternel parce que votre mère va dire quoi, parce qu'on va dire quoi, quand dira-t-on? Dieu agit quand il trouve le désir, la joie et la pensée de faire sa volonté dans ton cœur. Sinon, il n'agit pas pour toi. Il ne fait pas du bien comme il fait aux autres. Il faut que ton cœur accepte. Si ton cœur n'accepte pas, tu n'auras rien de bon qui vient de Dieu. Tu n'auras rien de bon qui vient de Dieu. Il faut que ton cœur accepte la parole de Dieu. Et que tu fasses la volonté de Dieu avec joie. Non pas contrainte, mais étant content de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là que Dieu peut agir. Dieu peut porter sur toi un regard favorable, tel qu'il dit dans Ésaïe 66, qu'il porte son regard sur ceux qui craignent sa parole. Dieu ne soutient que ceux qui craignent sa parole. Mais si sa parole devient une contrainte pour toi, tu n'auras rien de bon qui vient de Dieu. Je nous exhorte ce soir. Heureux celui qui aime la parole de Dieu. Heureux celui qui aime la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, bien aimé, tu es content quand la parole de Dieu te reproche. Tu te sens à l'aise quand elle te reproche. Tu te repens et tu te remets et tu fais la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu avec joie et non pas contraint. Amen. Oui, nous rentrons dans Psaume 119 et on continue. Nous continuons dans Psaume 119, au verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dieu a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. De même que vous avez appris hier ou lundi, ou quand je le sais, dans Deutéronome 4, que cette parole, pour son peuple, reste de sagesse, afin que son peuple ne diminue rien et n'augmente rien. Il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe. Je ne parle pas au monde, je ne parle pas aux païens, je parle à son peuple, je parle à ses enfants. Il ne prêche pas dans le monde, il prêche pour son peuple. La mission de Jésus dans le monde, c'était d'annoncer la repentance. Et ceux qui se repentent et viennent dans la maison de Dieu, écoutent maintenant les enseignements, écoutent maintenant la parole de Dieu, aiment la parole de Dieu, et Dieu fait de ceux-là son peuple.
Et Dieu fait de cela son peuple. Si tu n'aimes pas encore la parole de Dieu, de grâce, tu n'es pas du nombre des fils d'Israël. Si tu n'acceptes pas encore et te repens de la mauvaise conduite que la parole de Dieu te dit, tu n'es pas encore fils d'Israël. Je vous dis, les hommes peuvent tripoter, les hommes peuvent jongler, les hommes peuvent voler. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est les commandements d'enseigner. On peut donner les instructions à l'homme, il jongle. Mais écoutons ceci, la parole-ci, celui qui a prononcé cette parole, on ne le jongle pas. On ne le jongle pas. Tu le jongles, ça te rattrape. Tu le jongles, ça te condamne. Tu le jongles, tu es foutu. Quand il dit, tu fais ça, tu fais ceci pour avoir ça. Ne fais pas à moitié et tu prétends dire que tu attends ce qu'il a dit. Tu n'auras pas. Parce que dans Deutéronome, et je rappelle toujours ceci aux enfants de Dieu dans Deutéronome, les enfants d'Israël partant de l'Égypte pour Canaan, ils ont suivi la voie de l'Éternel. Ils ont servi l'Éternel, mais ils n'ont pas servi pleinement l'Éternel dans ses voies. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tous morts, à l'exception de Josué et Caleb et les enfants âgés mineurs, âgés de moins de 20 ans. Ils ont suivi Dieu, mais pas dans la plénitude de la volonté de Dieu. Et ils n'ont pas atteint Canaan. Bien aimé, c'était en fait, comment dirais-je, c'était un quota déposé par Dieu pour le peuple. Tu fais ci, tu as ça, d'accord. Tu as fait, tu n'as pas tout fait, et dis dehors. Je voulais réfléchir notre mémoire, afin qu'on ne joue pas et qu'on espère ou que le lendemain ça va aller. Et je vous rappelle, quand vous dites à vos enfants qui sont trop petits, quand ils vont grandir, ils vont comprendre. On ne grandit pas avant de comprendre chez vous. Chez moi, on ne grandit pas avant de comprendre. On comprend dès la naissance, même quand on tête encore. Quand on mort là, on dit que c'est pas bon, tu continues là, on te tape un peu. On tape un peu sur toi pour que tu comprennes que c'est mal. Donc, à la naissance, là, on va comprendre ça. Même dans le ventre, tu fais le désordre là. Moi, je ne parle pas la foi. Je te parle dans le ventre. Chez moi, ce n'est pas la maison du désordre. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de la paix. Donc tu te calmes. Alors, la foi, dans Hébreux 11, bien aimé, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On espère. Les autres ont entendu Dieu parler. Les autres ont rendu témoignage. Ceux qui n'ont pas vu ont cru. Et Dieu a manifesté son amour et sa bonté envers ceux qui ont cru à la parole entendue seulement. Et c'est pourquoi il a repris Thomas. Quand après avoir ressuscité, les disciples et les servants disent, nous l'avons vu. Thomas dit, si je ne le vois avec les marques des clous. Et il a dit, quand il s'est présenté dans le lieu où il était, il dit, Thomas, viens, regarde, tiens, c'est bien moi. Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, tu crois maintenant, parce que tu as vu. Heureux ceux qui, par tout le monde, croiront sans avoir vu. Ils croiront. Quand il a dit aux disciples, allez par tout le monde prêcher cette bonne nouvelle. Celui qui croira, moi je crois. Et par la foi, même si mon enfant est encore dans le ventre, il fait le désordre, je lui parle. Je lui parle. Quand on a couché ma fille, je me souviens ce jour à 3 heures, quand je suis parti à l'hôpital. On me dit que je cherche rapidement la caution. L'enfant est ceci, l'enfant est assis, l'enfant est monté, l'enfant est descendu. On m'a trouvé, j'ai démarré la voiture, je suis parti. On dit qu'on va opérer, qu'on cherche la caution comme ça. Il dit que vous allez opérer, que c'est vous qui avez mis l'enfant là-bas. On ne paie pas, je ne donne rien. J'ai dit que je ne paie pas.
J'ai dit que je ne paye pas. Je suis rentré. En revenant à 7 heures, quand j'arrive, c'est quand je suis arrivé. Pendant que je monte sur la véranda, à la fenêtre, il me voit avancer mon mal en forçant. À l'heure que j'arrive, on a trop la bouche. Le matin. Alors, il dit, elle n'est pas liée. Elle n'est pas liée. La foi, c'est quelque chose que les enfants de Dieu devraient saisir. Lorsqu'on a saisi la foi, on ne souffre plus comme le monde. On n'est plus malmené comme le monde. On n'est plus malmené comme le monde. En ce moment, à la fin des temps où nous nous approchons, opérer les gens devient comme un jeu. Parce que ça donne l'argent aux médecins. J'ai dit, nos parents, quand ils accouchaient dans le village, même dans les champs là, qui opérait? Pourquoi on laisse ces gens tranquilles? Pourquoi on laisse ces gens tranquilles? On va opérer, on va opérer. Vous allez opérer quoi? Vous allez opérer pour mettre l'enfant là. Où la parole de Dieu ne s'accomplit plus. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Habakkuk 2. Alors, c'est une parole qui doit s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement pour ceux qui croient. Elle s'accomplira pour ceux qui croient. Amen. On continue. Continuons au verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Puissent mes actions puissent être bien réglées, je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Il y en a ceux qui, la parole de Dieu, quand on les reprend avec, c'est comme le quinquennat. C'est amer, ça fait mal. On essaye de mettre même en pratique en murmurant. Comme si on faisait en faveur de celui qui enseigne. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça voudrait dire en français qu'il soit maudit s'il n'aime pas Dieu. En ayant écouté la parole de Dieu. Il s'agit de celui qui t'a créé. Tu ne l'aimes pas. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Je vous dis, vous les enfants qui écoutez là, après que vous ayez écouté la parole de Dieu, si vous ne servez pas Dieu, vous allez souffrir dans votre vie. Même le travail, ça va faire un semblant, mais ça va vous lâcher. Si vous voulez vous servir Dieu, vous ne servez pas Dieu, vous allez regretter. Et quand on regrette, c'est toujours tard. C'est toujours tard quand on regrette. Si vous ne servez pas Dieu, si vous ne prenez pas à cœur la parole et l'œuvre de Dieu pour lequel on souffre pour que vous soyez bien, vous verrez avec vos yeux. Vous verrez. Dieu dit qu'il envoie même les bénédictions maudites. Même des choses que vous allez travailler et avoir seraient certainement maudits comme Dieu dit. Il dit dans Agir. Ça peut même entrer, mais ça va entrer et sortir et ressortir. Ça entre comme dans une poche percée. Vous pouvez travailler, vous gagnez beaucoup d'argent. Ne soyez pas comme le monde. Dieu va créer les maladies du monde là qu'il a envoyées chez les Égyptiens là. Et la parole vient maintenant. Ça vient maintenant. Les maladies viennent maintenant absorber l'argent. Ça absorbe, jusqu'à ce que l'argent finisse pour nous. Dans le monde, vous ne comprenez pas que quelqu'un a beaucoup d'argent. Des trucs mal acquis. Il est malade, on a dépensé jusqu'à vendre la dernière pièce qui est à la maison, il meurt. Vous ne comprenez pas, c'est moi qui enseigne. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Il faut mourir la bonne mort. La parole de Dieu dit, même la mort de ceux qui craignent Dieu est précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pas ça? Il faut mourir la bonne mort. Sans malmener les gens.
sans détruire avant de mourir. Tu as même des enfants, on ne peut pas les payer la scolarité parce que l'argent est parti sur toi à l'hôpital, on a vendu la dernière pièce de la maison, tu es mort. C'est la malédiction. C'est pas le bien, c'est la malédiction. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 7. Je t'aimerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Il loue Dieu dans la droiture de son cœur en apprenant les lois de la justice de Dieu. Il apprend ce que Dieu enseigne. Il apprend tous les jours ce que Dieu dit. Et il loue Dieu pour ce que Dieu a dit. Il loue Dieu pour ce que Dieu a dit. Amen. Oui, bien, on continue. Je veux garder tes statuts et ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment un jeune homme peut rendre bien sa vie? C'est ce que ça veut dire en bon français. Comment un jeune homme peut rendre bien sa vie? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Si je rentre dans Jérémie, ou si je rentre dans vos cœurs, ou si je rentre dans le livre de Malachie, comme certains bien-aimés, ils regardaient, ils s'arrêtaient, ils se plaignaient, voyant les méchants prospérer. Dieu dit, le méchant qui prospère là, c'est vrai. Quand le diable, quand tu as vendu ton âme au diable, il donne le prix d'achat de ton âme. Mais il ne te laisse pas mettre le sang. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils dorment et qui ne craignent pas Dieu? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce que leur condition de vie est bien? Voilà où le diable ne te laisse pas mettre de ce qu'il t'a donné à l'échange de ton plan. Il ne te laisse pas mettre. Et le Seigneur dit, alors, quand les justes disent, pourquoi le méchant prospère-t-il? Dieu dit qu'il faut laisser le présent pour voir la fin. Il faut laisser le présent pour voir la fin. Et si tu rentres dans son 37, 25, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son gain. Ah, certainement, si tu es juste, à chaque jour suffit sa peine, comme a dit le Seigneur. S'il nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, vous, que l'Éternel a fait à son image et à sa ressemblance. Si ça ne donne pas ce qu'il y a un problème, et que le problème c'est toi, lamentation. Lamentation. Le problème c'est toi. Automatiquement, Dieu n'a pas créé l'homme pour le rendre misérable. C'est pourquoi au jardin d'Éden, il avait disposé les arbres fruitiers que les hommes devraient manger seulement et vivre. Et il montre à l'homme, voici ceci, tu ne touches pas. Voici ceci, tu ne touches pas. Vous avez compris que l'homme a créé quoi? Les graines de maïs, on l'a trouvé au champ. Les plantains, les bananes là, les cocotiers là, on a trouvé tout ça au champ. Tous les fruits que vous voyez, on a trouvé au champ. Ce n'est pas l'homme qui a créé. On a trouvé tout ça au champ. Tout ça était dans le jardin. Tout ça était dans le jardin. Il fallait seulement obéir à Dieu. Il dit monte, tu montes. Il dit descends, tu descends. Il dit là-bas c'est mieux, tu prends, tu manges. Dieu n'en est pas bon. Il dit là-bas c'est mieux, tu prends, tu manges. Je vous dis bien aimé, plus le temps passe, plus la parole de la prophétie s'accomplit. Quand vous rentrez dans Timothée, il viendra un temps où
les hommes, où le temps serait difficile et les hommes abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à quoi? À des vaines, à des doctrines de démons. C'est pas ça. Les temps là sont difficiles. Je vais vous dire pourquoi. Quand nous, on grandissait, étant tout petits, dans les 8 ans, 7 ans, bien aimé, il n'y avait pas la famille comme nous étant au village, même, il fallait seulement qu'il y ait l'huile de palme à la maison et le sel. Et parfois, ça nous dit rien. Parce que tu descends comme ça au champ, tu vois sur le tronc du bananier quelques doigts qui ont déjà commencé à mûrir. Tu tires, tu prends la feuille, tu tires comme ça, tu tires, ça se baisse, tu prends les feuilles, tu coupes. Mon ami, tu viens là-bas un autre jour que c'est mûr comme ça. Soit tu coupes, tu pars à la maison, soit tu descends, tu manges, tu n'envies plus rien à quelqu'un. Tu n'envies plus rien à quelqu'un. On cultivait les macabons, on sortait les gros macabons. On pouvait, sur un bion du champ comme ça, on sort une cuvette de macabons. Même comme on nous trompait, on va au marché, on va à 450, 300. La cuvette, à l'époque. Quand ça avait grimpé, c'était jusqu'à 550, 600. 650. La cuvette, qui peut faire le sac de 100 kilos. Amen. Va au village maintenant, cultive-tu même l'anglais, ça ne sort plus comme ça. Va là où le monde cultivait avant, cultive-tu même l'anglais, ça ne sort plus comme ça. La parole de Dieu n'est pas en train de s'accomplir. Plus le temps passe, plus la vie devient difficile, les hommes devraient se retourner à l'Éternel. Chacun devrait craindre Dieu. Les hommes devraient se retourner, se replier vers leur Créateur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que tous, nous tous qui sommes ici, est-ce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur? Que chacun dise la vérité. Que chacun dise la vérité. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il y ait le mensonge là-dedans. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, là, qui lève la main. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, qui lève la main. Ne lève pas la main pour mentir. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, qui lève la main. Ne lève pas le petit doigt, liez la main, il n'a pas dit le doigt. Qui lève la main, celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Dieu qui voit le cœur, il sait si vous disiez la vérité ou pas. Et si c'est la vérité, vous aurez ce que vous cherchez chez Dieu. Amen. C'est la vérité. Je te cherche de tout mon cœur. Je n'ai pas cru au Seigneur pour plaire à un homme. C'est pourquoi j'ai traversé des religions et des religions. J'ai pataugé dans la boue des religions jusqu'à atteindre la parole de Dieu. Et c'était là ma destination. Aucun homme ne peut plus me dérouter sur la voie de la sainteté. Même si celui qui vivait, celui qui m'a prêché cette parole, même s'il vivait encore, il me dit, tournons-nous encore comme ça. Je lui dis que, papa, ça, on ne peut pas tourner ensemble. Je vais lui dire qu'on ne tourne pas ensemble. Et par la grâce de Dieu, ça n'avait jamais été son intention. Ça n'avait jamais été son intention. Il a aimé Dieu jusqu'à quitter la terre. Il a aimé Dieu. J'ai appris à voir comment quelqu'un a de l'amour de Dieu seulement avec lui. Pas avec quelqu'un d'autre. De tous les pasteurs, même voir de tout ce que les gens appellent grand pasteur. Je n'ai pas vu de tel amour quelque part. Quand on parle d'aimer Dieu, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Il aimait Dieu vrai. Il aimait Dieu en vérité. Donc, quand tu écoutes ce soir, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes Dieu en vérité, la parole de Dieu s'accomplira de même, ou elle s'accomplit aussi en toi. Amen.
Oui, on continue. Nous continuons au verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Serrer sa parole dans le cœur. Ça veut dire qu'il garde le souvenir du conseil de Dieu dans le cœur, afin que ce qui est mal s'approche. Ce qui est de Dieu domine ce qui est mal. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je me souviens de ce que Dieu a dit. Je garde ce que Dieu a dit. Quand le malin s'approche, je lui vois venir. Et la parole de Dieu, je garde. Je m'attache. Et alors, rien, comme le Seigneur a vaincu depuis la croix, plus rien ne me rabaisse. Amen. Oui, bien dit. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Méditer ces ordonnances. Comme dans Somme 1. Méditer jour et nuit. Je médite pour faire quoi? Pour apprendre, pour comprendre, pour savoir ce que Dieu attend de moi. Voilà pourquoi je médite. D'autres, on attend le moment où, comme beaucoup se sont donné les jours où ils partent à la prière, on attend les jours où on va être là, le serviteur, il dit la parole, il explique. Dans le corps païen. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Je n'oublie point ta parole. Beaucoup disent, j'avais oublié, j'ai oublié, j'avais oublié, j'ai oublié. Je n'oublie point ta parole. Beaucoup posent la question, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez enseigner comme ça? Ça veut dire que quelqu'un peut être juste qui ne pêche pas. Pour qu'on dise qu'on peut pécher contre Dieu, comme l'autre dit, et on revient. Et tu pries beaucoup et tu jeûnes, il pardonne. Ah, oui, merci. Si c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé dans 1 Jean, que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. C'est un délit très grave que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Pratiquer le péché. Connaître ce que Dieu a dit et aller à la l'encontre de ce que Dieu a dit. C'est un délit que vous ne pouvez pas mesurer. Et que moi et vous, on ne pourrait jamais s'entendre à ça. Si Dieu ne tranche, si Dieu ne parle, Dieu là, il est tout puissant, il est beaucoup sage. S'il donnait le jugement à l'homme, mon ami, si l'autorité était au serviteur pour condamner, mon ami, certainement, c'est que beaucoup, parmi nous, ceux qui sont déjà en enfer. L'enfer, c'est la prison. Parce que la moindre, ce qu'on a parlé, rappelé, enseigné et rappelé, c'est que je ferai comment? Je vais donner la sentence. C'est que je donne seulement la sentence. On vient, on dit, on avait dit, c'est vrai qu'on a lu, j'ai rencontré d'autres, ils ont dit que quoi? C'est que tu vas suivre les autres. Tu vas suivre les autres. Dieu est seul. Que ceux qui servent Dieu dans un état d'esprit de sainteté. Car celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous pensez que les serviteurs, l'apôtre Pierre qui a pris tout ce temps de dire ça au peuple de Dieu, c'était un jeu? Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Donc, c'est normal que Dieu condamne. C'est normal que Dieu ouvre l'enfer pour les rebelles. C'est normal. C'est normal. Il est irréprochable dans ses jugements. C'est normal. Beaucoup de bons pasteurs vous font savoir que Dieu n'est pas méchant pour que les gens pardonnent. Dieu. Moïse l'a dit. Il est miséricordieux et compatissant. C'est pourquoi il laisse le temps aux hommes de se repentir. Dieu n'a pas ouvert le royaume pour des impies. Il laisse le temps aux pécheurs de se repentir et aux rebelles d'entrer en enfer. Vous pensez que le bien-aimé Paul dans Romains 1, il parle en vain par l'Esprit de Dieu quand il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et Dieu aussi leur a donné un esprit d'égarement. Dieu qui veut sauver tout le monde, les impies viennent à le connaître et à ne pas l'aimer. Il leur donne l'esprit d'égarement avant de les récupérer, avant de les ramener dans son royaume. Ceux qui sont égarés n'entrent pas là. C'est pour dire aux gens que quand tu pars au carrefour, il y a ça. Tu entres comme ça, tu pars comme ça, tu vas toujours arriver au carrefour, il y a ça. Tu vas entrer dans l'eau de Dieu, la Dibamba, et les poissons vont te manger. Tu ne vas jamais arriver au carrefour, il y a ça. Tu pars comme ça, tu vas sortir dans l'eau de Dibamba. C'est ainsi que ceux qui ne suivent pas Dieu, ils vont marcher comme ça et trouver les temps du feu. C'est la vérité. Que ça vous plaise d'écouter ou pas, c'est la vérité. Le carrefour, il y a ça, on dit que c'est comme ça, tu dis que même on parle même comme ça, on va arriver. Comme les païens et les religieux disent que tout chemin, où il dit que même à Rome, ou Rome c'est quoi? Ou il dit même que c'est à Rome, ou c'est que c'est à Rome, je ne comprends pas. Que tout chemin. Une force pour égarer, une force pour la perdition. On dit que tous les voies mènent au point. Je dis, même dans les mathématiques, là, et la philosophie, là, pour vous qui avez fait mathématiques et philosophie, là, est-ce que ça donne comme ça? Vous ne répondez pas. Ce n'est pas vous qui avez étudié. Est-ce que ça donne comme ça? Bon, dans les mathématiques, on dit qu'il y a plusieurs façons de calculer. C'est ça? Pour avoir la même réponse. Là, c'est la science du monde, ça peut être possible. En philosophie, c'est aussi ça. Il y a la science de Dieu et la science du monde. Il y a la science de Dieu et la science du monde. Parce que je parle dans les mathématiques. Il peut y avoir plusieurs schémas qui donnent la même réponse. C'est pas ça. Les mathématiciens ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Alors que moi, je n'ai pas étudié. Alors que je n'ai pas étudié. C'est ça. Mais ça, c'est la science du monde. Ça, c'est la science du monde. Et si on entre dans la science du monde, je vais détruire votre philosophie. C'est que on a dit que tu pars comme ça. Tu peux arriver à Dibamba. Tu peux entrer dans l'eau. Et là, maintenant, chemin faisant, tu as compris que le carrefour, ça a été comme ça. Tu tournes comme ça pour le trouver au carrefour. C'est pas ça. Tu veux revenir à la raison sans passer comme on t'a dit. Mais chez Dieu là, il a dit que le chemin là est rétréci comme ça. Donc, si tu quittes sur le chemin là, c'est l'eau. Tu quittes sur le chemin là, c'est le feu. On ne quitte pas. On ne jongle pas. La science du monde dit que tu peux jongler et tu arrives. Non, on ne jongle pas. C'est la pensée de l'homme. Et souvenez-vous qu'il n'y a rien de bon en l'homme. C'est pas ça. Il n'y a rien de bon en l'homme. L'homme peut démontrer même que Dieu n'existe pas comme il démontre les hommes.
Mais Dieu existe. Il a prescrit ces ordonnances pour qu'on les observe. Et souvenez-vous dans le livre d'Ésaïe, quand il dit qu'il doit frayer un chemin pour les racheter. Sur cette route, point d'animaux féroces. Même nul ne s'égare. Même les insensés ne pourront s'égarer. Si tu aimes Dieu, même si tu n'es pas parti à l'école, tu vas arriver chez Dieu. Le monde peut te voir comme insensé. Le monde peut donner ses mathématiques, tu échoues. Mais les mathématiques de Dieu restent à la portée de tous. Ça reste à la portée de tous, les mathématiques de Dieu. Il ne connaît pas celui qui est parti à l'école ni celui qui n'est pas parti à l'école. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous sommes au verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Son âme est brisée vers les désirs qui lui portent toujours vers les lois de l'Éternel. Il marche comme ça. Toute sa pensée, c'est comment faire pour mettre bien en pratique la parole. C'est la pensée de combien de personnes parmi nous? C'est la pensée de combien de personnes? On a toujours dans la pensée de se plaindre, de rapporter, de murmurer, de dire que telle a telle chose, je n'ai pas pourquoi. On est dans la même église. Vous êtes nés ensemble. Vous avez connu la même vie. On parle comme ça, Dieu là est bon. Quelqu'un entre dans la maison de Dieu. Si tu es entré dans la maison de Dieu, ayant 30 ans, ça veut dire 30 ans de rébellion. C'est pas ça? 30 ans de rébellion. Et tu entres, comme on t'a exhorté un mois, tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dis que Dieu te donne le titre foncier de loi pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Il faut qu'il te bénisse. Attends, si la bénédiction là va prendre le même nombre d'années que ta rébellion, ça va être comment? J'ai dit si la bénédiction va prendre le même nombre d'années que tu t'es rebellé, ça va être comment? Beaucoup ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils disent que Dieu est lent pour agir. Et beaucoup meurent parce qu'ils partent signer des pactes pour que ça agisse rapidement et ils s'enrichissent aussi rapidement. Certainement, ils s'enrichissent aussi vite et ils meurent aussi vite. Ça m'a dit même ce dont pourquoi ils ont signé. En conclusion, c'est servir Dieu qui est meilleur pour l'âme, meilleur pour celui qui reconnaît qu'il a été créé, engendré par Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 21. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Dieu menace les orgueilleux, ce maudit qui s'égare, qui s'éloigne loin de ses commandements. À la maison de Dieu, on a dos rond. Même quand on entre, on croit qu'on a quelque chose, on croit qu'on est riche, on croit qu'on... Il menace les orgueilleux et il les met loin de sa face. Loin de sa face. Il les met loin de sa face. Alors, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour ceux qui le reconnaissent comme leur créateur. Dieu est bon. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 22. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes.
Tes princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Les grands, les princes, les chefs, ils peuvent s'asseoir et parler contre moi. Mais je n'ai pas le temps. Le temps pour moi de réfléchir sur ta parole. Le temps pour moi de méditer sur ta parole. Le temps pour moi de te comprendre, de t'entendre parler. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu mes os. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Servir Dieu, c'est choisir la voie de la vérité. Servir Dieu, c'est choisir aussi s'attacher à la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est aimer ce que Dieu a dit. Servir Dieu, c'est aimer ce que Dieu a dit. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Il ne marche même pas, mais il court dans la voie de ses commandements. Il est pressé pour faire ce que Dieu a dit. Il est pressé pour faire la volonté de son Dieu. Toi aussi, rachète le temps, comme a dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. Car les jours sont mauvais. Cours aussi et tâche à mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Oui. Au verset 33, nous continuons. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Lorsque nous écoutons des choses comme ça, elle fait pour nous un sujet de prière. Donne-moi de l'intelligence pour garder ta parole. Ça devient pour toi un sujet de prière. Ce qui est difficile pour toi devient un sujet de prière jusqu'à ce que ton Créateur t'exauce. Ça devient pour toi un sujet de prière. Amen. Je ne veux pas être long ce soir. Tout le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un n'a rien compris, c'est qu'il ne comprendra jamais. Que le Seigneur nous bénisse.